du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, déjà belle et sainte fête de Noël, dans le silence de la nuit, dans le silence de ce monde, au cœur de cette pandémie, une voix surgit. Tenez-vous debout, parce que Dieu est présent avec vous ici et maintenant. Puissions-nous, frères et sœurs, en ces temps qui sont paradoxaux, puissions-nous ensemble prier le Maître qu'il vienne à notre rencontre et qu'il nous montre le chemin qui conduit vers nos frères et qui conduise vers Dieu. Pour lui demander cette force, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Avec les anges, avec le chœur céleste, en Église, chantons et proclamons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés d'ici si bas par la révélation de ce mystère,
nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du peuple de l'homme, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, et se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Oh
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous et pour tout le peuple une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. »
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne trouvez-vous pas que dans cette fête de Noël, où tout est chamboulé, les lectures que nous venons d'écouter ensemble peuvent nous paraître peut-être un peu difficiles, un peu compliquées à recevoir, parce que notre cœur est ailleurs, parce que nos pensées sont ailleurs, parce que nos habitudes sont chamboulées, parce que rien ne tourne depuis un an presque, comme ça devrait tourner, comme on a toujours rêvé que ça devait tourner, et parce qu'on est encore parti sûrement pour quelques semaines, voire quelques mois, avant que peut-être un jour on puisse non pas retourner en arrière, mais aller de l'avant, vers celles et ceux qui nous rencontrent et que nous rencontrerons. Isaïe qui nous dit « le peuple qui marchait dans les ténèbres ». Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Isaïe ne manque pas de culot quand il s'adresse à ceux qui l'écoutent. Il sait très bien, Isaïe, que dans le peuple élu, dans ce peuple élu, à travers ce peuple élu, tout ne va pas très bien non plus. Ah bien sûr, on va toutes les semaines à la synagogue, et de temps en temps, on va aussi à la grande fête de Pâques à Jérusalem, mais entre-temps, s'il y a besoin d'avoir une alliance avec des hommes sans le vrai Dieu, avec des rois qui veulent imposer leur pouvoir, on s'arrange. Le peuple marche dans les ténèbres. Il a reçu une parole de vie, il a reçu une parole de joie, mais les pauvres sont plus pauvres. Mais les riches sont plus riches, mais on trafique les moyens de mesure, mais on prend le bien du plus petit. Mais tout va bien. C'est tellement loin, Isaïe, que ça nous rejoint peut-être très fort aujourd'hui. Ce peuple qui marche dans les ténèbres, ce peuple que nous sommes, pas nous ici dans cette église, pas les chrétiens ici, qui nous rejoignent à travers le net. Non, le monde dans lequel nous sommes est un monde où tout est chamboulé, où les pauvres sont de plus en plus pauvres, où des hommes et des femmes qui avaient un travail à peu près assuré se retrouvent dehors, où des hommes et des femmes en ce moment même se battent dans les ténèbres des hôpitaux pour essayer de sauver l'un ou l'autre de leurs patients. Quelle joie! Et pourtant, le même Isaïe annonce une lumière se lèvera, une lumière se lève. Voici que dans la descendance de David, surgira l'espérance du monde. Dans la descendance de David, la Vierge donnera Emmanuel. Dieu avec nous, au cœur des ténèbres, Dieu qui marche, Dieu qui est là. On se tourne peut-être vers le ciel en demandant qu'il fasse le miracle. Mais le miracle, frères et sœurs, c'est une lumière qui brille, c'est une parole qui remet en route, c'est un enfant qui naît, c'est un homme qui meurt sur une croix, et de la crèche à la croix. Quelles ténèbres sont traversées et quelle lumière resplendit. Et on pensait peut-être avoir Tite et Saint Paul qui lui écrit, à avoir d'autres encouragements. Et pourtant, vous devez vivre, nous dit-il, en le disant à Tite, il faut vivre dans le temps présent de manière raisonnable. Il nous faut vivre de manière raisonnable, alors que depuis un an, on nous impose des choses. On nous impose. Mais on ne voit pas que par-delà l'imposition,
il y a une vie qui est en jeu, il y a des vies qui sont en jeu, il y a une histoire à construire, il y a une espérance dont il faut être les témoins. Et nous, chrétiens, quelle est notre espérance? Quelle est notre foi? Quel est le témoignage que nous avons à donner à ces hommes et à ces femmes, à nous-mêmes, qui sommes, qui vivons, paraît-il, dans les ténèbres? Et puis, frères et sœurs, il y a cet évangile qu'on entend chaque année à la nuit de Noël, Saint Luc. Saint Luc qui nous rapporte quelques faits historiques, mais Saint Luc, il prend ces faits historiques puis il bloque. Ah, on sait qu'il y a eu un Quirinius qui a été gouverneur de la Syrie. Très bien. L'embêtant, c'est qu'il n'était pas gouverneur de la Syrie au moment où ces événements-ci se passent. On sait que les Romains étaient friands de faire des recensements, non pas simplement pour compter les gens, mais pour savoir comment on allait pouvoir leur piquer leurs sous par les impôts. Mais par-delà ce cadre historique dont Saint Luc se fait le chantre, il y a surtout un appel à nous souvenir qu'au milieu de l'histoire, au milieu des ténèbres de l'histoire, au milieu des abysses de l'histoire, au milieu des gouffres, au milieu des guerres, au milieu des pandémies, au milieu des lèpres, au milieu des rejets, au milieu des chômages, il y a une promesse qui commence à prendre corps, une promesse qui est là en train de naître. Le Christ est là. Quelque chose va se passer, mais tout ce ne passe pas comme on l'espérait. Joseph et son épouse sont retournés vers la ville du pain, vers Bethléem, vers cet endroit où tout peut-être a commencé. Mais quand Joseph arrive avec son épouse, il va bientôt accoucher, comme pas mal d'hommes et de femmes aujourd'hui, venant sur les rivages de notre Europe, ils ne trouvent pas l'accueil. Il n'y a pas de place pour ceux qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de place pour ceux qui viennent piquer le fric, qui viennent piquer l'argent de celles et de ceux qui sont bien assis sur leurs chaises, en train de boire, en train de réveillonner, alors que d'autres sont en train de crever. Il n'y a pas de place. Et à quelques pas de là, il y a des hommes, des bergers. Les bergers de l'époque, frères et sœurs, ils n'ont rien. Ce sont des sans-abri peut-être. Ce sont des hommes qui sont en train de garder un troupeau et qui reçoivent quelques miettes d'un patron ou de plusieurs patrons. Ils sont là. Oh, ils boivent peut-être, tout bons juifs qu'ils sont, ils boivent peut-être. Ils pensent peut-être aux femmes qu'ils ont rencontrées la guerre, qu'ils vont rencontrer le lendemain. Ce ne sont pas des saints. Ce ne sont pas des piliers d'église, ou de synagogue, ou de temple. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui leur parle. Ce quelqu'un-là qui parle à un peuple qui est en marche, à un peuple qui est dans les ténèbres. Écoutez, vous qui êtes là et qui n'avez rien, parce que de toute façon, vous n'avez rien du tout en poche. Vous n'avez même pas d'avenir, sans doute, tout tracé devant vous. Mais allez à tel endroit, et vous allez trouver qui? Est-ce que vous avez entendu un prénom? Rien. Mais vous allez trouver là un signe, un enfant dans les bras de ses parents, un enfant dans les bras de sa mère. Allez-y. C'est lui, le sauveur que vous attendez. C'est lui à qui il faut rendre grâce. Au milieu de votre vie, il est là. Et allez trouver ce Dieu qui est en train de naître, cette tendresse de Dieu dont parle le pape François dans une de ses dernières interventions, cette tendresse de Dieu qui prend le corps d'un enfant, cette tendresse de Dieu qui vient montrer que par-delà tout le mal, que par-delà les ténèbres, il y a place pour une vie avec Dieu, pour une vie avec cet enfant qui prend corps, cet enfant qui prend vie, cet enfant qui prend les chemins de l'histoire, cet enfant qui avec nous bâtit une histoire. Et entendons-le, frères et sœurs, cet enfant qui a grandi et qui grandit,
C'est pas un anniversaire qu'on fête aujourd'hui, hein. C'est le mystère de notre foi qui est révélé un matin de Pâques. Un matin de Pâques, cet homme connaît de l'intérieur les ténèbres humaines à la tendresse de Dieu qui est montrée à travers son Fils, répond la violence des passions humaines qu'il enfonce dans la tombe, dans le caveau de la mort. Et pourtant, de Bethléem au Golgotha, de Bethléem à Jérusalem, au milieu de nos ténèbres, la lumière de Dieu resplendit. Et écoutons ces paroles qui nous mettent en marche, qui nous mettent en route, qui nous rassemblent. On vous a dit, moi je vous dis, on vous a dit vivez bien. Eh bien moi je vous dis, ce que vous avez reçu, partagez-le. On vous a dit, Dieu est là pour faire des miracles. Moi je vous dis, vous êtes les mains de Dieu au cœur du monde. On vous a dit, moi je vous dis, aimez par-delà ce que vous pouvez imaginer, parce que c'est dans cet au-delà-là que je vous attends, aux horizons des terres lointaines. Eh bien, frères et sœurs, en ce jour de fête, soyons et n'ayons pas peur d'être en fête, au cœur du monde qui est le nôtre. Parce que le peuple qui marche dans les ténèbres, le peuple qui traverse l'histoire, ce peuple des hommes et des femmes croyants depuis les origines, dans la personne de la tendresse de Dieu qui se montre et qui se manifeste, ce peuple-là que nous sommes, va-t-il chanter avec cette troupe innombrable qui lâche sur le sol du monde les mots de la tendresse divine? Est-ce que nous allons être ce peuple qui montre une espérance folle au cœur du monde? Il y a plus à donner qu'à recevoir. Et dans notre vie de tous les jours, puissions-nous être témoins de cet enfant-là qui a grandi, de cet enfant qu'un papa et qu'une maman, comme la petite qui est là, eh bien, a dû apprendre des gestes de la tendresse, des gestes de l'amour, pour être plus tard, non pas fier d'être homme ou d'être femme, mais être fier d'être debout, pour montrer qu'à travers la filiation divine qui est la sienne, qu'à travers son être divin, il partage ici et maintenant une vie incroyable, la nôtre, mais par la sienne, celle de Dieu qui nous donne la vie, et la vie en abondance. Amen. Et en Église, frères et sœurs, je vous invite à proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie,
Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de Noël, confions à l'Emmanuel, Dieu avec nous, nos fragilités, nos pauvretés et les difficultés qui habitent notre monde et son histoire, pour que Emmanuel les porte dans son amour. Seigneur Jésus, nous te confions notre Église. Donne-lui la douceur et l'amour d'un cœur d'enfant, pour qu'elle proclame ta parole avec confiance et que ses actes témoignent de ton esprit, de charité et de ton espérance en ton salut. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus, nous te confions notre monde. Éclaire ses dirigeants pour que leur réponse aux défis et aux enjeux d'aujourd'hui permette à tous de vivre dans la paix et la justice. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens sur nous. Seigneur Jésus, nous te confions nos frères et sœurs qui souffrent. Regarde leur fragilité et donne-leur de rencontrer sur leur route une main secourable qui ravive en eux l'espérance de ton amour. Viens aussi en aide au monde médical et à toutes celles et ceux qui œuvrent au chevet de personnes souffrantes. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens sur nous. Seigneur Jésus, nous te confions notre communauté. Affermis-la dans la foi et ravive en elle le désir de témoigner de ta présence et de ton amour avec audace et détermination. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens sur nous. Seigneur Jésus, bien que tout petit dans la crèche, ta présence est grande parmi nous. Écoute nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur Guy, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et en mode confiné, frères et sœurs, partageons un signe de paix. Frères et sœurs bien-aimés, heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Unissons notre prière. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous, à vos familles, une sainte et belle fête de Noël. Déjà une bonne année, mais avant de vous souhaiter une bonne année, je vous dis un bon restant, puisqu'il y a encore une semaine avant de passer le cap 2021, en espérant que 2021 soit vraiment l'année de la fin de cette pandémie. Bon Noël à toutes et à tous. Puer natus est nobis, un enfant nous est né. Puissions-nous en être les témoins, puissiez-vous en être les témoins au cœur du monde. Dans la ville de David, nous disait l'ange, un enfant est né. Il n'est pas né dans la ville de David seulement, il est né parmi nous. Il est parmi nous pour que nous en soyons témoins. Ah, Fifi, tu vas aller à la crèche, tu peux. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Amen.